Samantha, la femme samaritaine. Vous vous rappelez ? Cette femme qui va puiser de l'eau à l'heure chaude de la journée et qui rencontre Jésus, qui lui demande de lui donner à boire. Et puis Jésus lui dit, celui qui boit de cette eau du puits, il aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, il n'aura plus soif, cette eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et vous vous rappelez la fin de l'histoire ? Samantha a accepté Jésus dans sa vie comme celui qui pardonne, mais également il est dit que beaucoup de gens de cette ville crurent. Ils disaient, maintenant nous croyons parce que nous avons entendu Jésus et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter un autre récit d'une rencontre assez inattendue et surprenante entre Jésus et un homme. Ce récit s'adresse à tous ceux qui cherchent à rencontrer Jésus, quelles que soient les époques, les circonstances et même les motivations. Aussi, je vais prendre un peu la liberté de raconter cette rencontre comme si c'était cet homme qui nous l'a raconté aujourd'hui. Alors, écoutez donc mon histoire, elle va sûrement vous intéresser. Bon, je ne suis pas un homme extraordinaire. Cependant, si je suis connu, c'est à cause de ce qui s'est passé dans ma vie. Il y a environ 2000 ans, ça date pas d'hier, j'habitais alors dans une petite ville d'Israël, pas très loin de Jérusalem. Cette ville était très connue à cause des événements qui sont passés au cours de son histoire. Et puis c'était aussi une ville très riche. On y cultivait des baumiers. Vous savez, cet arbre où on prélevait de la baume, du parfum qui était vendu dans le monde entier. Il faut dire que beaucoup de gens passaient par cette ville parce qu'elle était située sur la route commerciale qui allait de Jérusalem vers l'Orient. D'ailleurs, ce trafic commercial si intense faisait ma fortune. Oui, c'est vrai, j'étais un homme riche et avec de l'argent, on peut s'acheter beaucoup de choses. C'est comme si de nos jours, j'avais une voiture, une maison avec une piscine, une salle de gymnastique, un jacuzzi, enfin vous voyez quoi. Oui, mais voilà, toutes ces choses ne m'apportaient pas réellement le bonheur. Je n'étais pas satisfait. Il y avait certaines choses qui me pourrissaient ma vie, comme certaines choses pourrissent notre vie aujourd'hui. Oui, je n'étais pas vraiment aimé de la population à cause de ma profession. Aujourd'hui, ma profession serait percepteur d'impôts. Vous aimez les percepteurs d'impôts ? Souvent, on me traitait de voleur, de traître, parce que non seulement je prélevais les impôts de mon peuple juif pour les donner au gouvernement romain, notre envahisseur, celui qui nous tenait sur son joug. Et puis, c'est vrai, comme tous mes collègues de travail, je n'hésitais pas à augmenter un petit peu les taxes et mettre le surplus dans ma poche. Aussi, vous pouvez comprendre que la population et surtout les commerçants n'étaient pas très contents de moi. Chaque jour, alors que j'exerçais mon activité, j'étais constamment critiqué. Les gens se moquaient de moi. Il fallait que j'use beaucoup d'autorité pour me faire respecter. Ouais, c'est vrai, mon travail n'était pas facile, mais à cause de tout l'argent que j'ai récolté, je persévérais malgré les critiques et les moqueries. Alors ce jour-là, il avait commencé comme un jour ordinaire. J'étais assis à mon bureau de la douane, quand tout à coup, j'entendais du bruit, des appels, des cris qui venaient de l'entrée de la ville. Des gens qui accouraient de tous côtés en criant « Il vient de faire un miracle, il y a rendu la vue !» Aussitôt, je me précipitais vers l'entrée de la ville, et là, une foule immense acclamait Dieu à cause du miracle qui venait d'être fait. Mais qui avait pu faire un tel miracle ? Est-ce possible que ce soit lui ? Ce Jésus que les gens parlent tout le temps ? Oui, certainement, c'était lui.
Lui seul pouvait rendre la vue à un aveugle. Bien des fois, j'ai entendu parler des exploits de cet homme. Il parcourait le pays d'Israël avec ses disciples. Il paraît que son enseignement était bien différent de celui de nos chefs religieux, et beaucoup de monde l'écoutait. Ouais, il guérissait les malades, il chassait les démons, il multipliait les pains. Il avait même, dit-on, ressuscité des morts. Aujourd'hui, la médecine a fait beaucoup de progrès, mais ressusciter des morts, pas encore. Jusqu'à ce jour, je n'avais pas eu l'occasion de la rencontrer. Mais aujourd'hui, mon cœur battait au-dedans de moi. Il y avait si longtemps que j'attendais ce moment. Ouais, ça me rappelle mon ami, mon collègue de travail Mathieu, qui travaillait à Jérusalem, à la douane. Un jour, il était assis à son bureau et Jésus l'avait invité à le suivre. Alors Mathieu l'avait suivi en abandonnant son job. On appellerait aujourd'hui cela abandon de poste. Il y avait beaucoup de polémiques au sujet de Jésus, comme aujourd'hui d'ailleurs. Les chefs religieux disaient que ce Jésus ne venait pas de Dieu, parce qu'il troublait le peuple, il ne respectait pas la loi et les traditions. Souvent, Jésus était en désaccord avec les chefs religieux et il ne se gênait pas de les reprendre durement. Mais la majorité des gens du peuple avaient une toute autre opinion de lui. Certains disaient qu'il était un homme de bien, d'autres qu'il était celui dont les prophètes avaient annoncé sa venue. D'autres encore, il dit qu'il était le fils du roi David. Du roi David. Est-ce possible? Et puis, à quoi ressemblait-il, cet envoyé de Dieu? Oui, il fallait vraiment que je le voie, que je me rende compte par moi-même si ce que l'on m'avait raconté était vrai. Mais comment faire? Avec toute cette foule, je ne pouvais pas m'approcher de lui. D'ailleurs, qui c'est qui allait passer quelqu'un comme moi avec une mauvaise réputation? Et puis, c'est vrai, je suis de petite taille et de là où j'étais, je ne pouvais pas l'apercevoir. Alors, j'ai eu une idée. Je remontais mon vêtement à la hauteur des genoux. Oui, parce que je suis en djellabia, et avec une djellabia, pour courir, c'est pas facile. Et je me mis à détaler à toutes jambes pour devancer la foule. Je grimpais alors le plus rapidement possible dans un sycomore. Vous savez, ces grands arbres. Oui, ok, au niveau sécurité, ça laisse à désirer. Bon, c'était avant. Aujourd'hui, on pourrait dire, je grimpe sur la terrasse. Sûrement, il allait passer par là. C'est la seule route pour se rendre à Jérusalem. Et de là-haut, perché sur mon arbre, je ne pouvais pas le rater. Enfin, j'allais savoir quelle allure avait cet homme. Personne, de toute façon, ne fera attention à moi. Tout le monde allait être occupé autour de Jésus et Jésus occupé par la foule. Encore une fois, j'avais usé de stratégie pour arriver à mes fins. Ainsi, je pourrais le voir sans être vu. La foule s'approchait. J'apercevais bien un homme qui marchait à sa tête, mais je ne pouvais pas encore le voir distinctement. Je voyais seulement la foule qui se bousculait pour le voir, certains tentaient de le toucher. Il s'approchait maintenant tout près de mon arbre. Mon cœur tapait fort dans ma poitrine. Enfin, je le voyais. Puis tout à coup, il s'est mis à lever les yeux vers moi et à m'appeler. « Innocent, hâte-toi de descendre, car il faut que je vienne aujourd'hui dans ta maison. » Je restais quelque temps ébahi, troublé. Comment m'avait-il vu? Et puis, comment connaissait-il mon nom? Car en fait, mon nom signifiait bien innocent, moi qui ne l'étais pas vraiment. À ce moment-là, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé à moi. Mon cœur était mêlé de crainte et de joie. Je me mis à descendre le plus rapidement possible de mon arbre sous les rires moqueurs de la foule. Les gens criaient « Ah, c'est ce voleur de péager qui s'était caché dans l'arbre !» Par contre, Jésus qui m'avait appelé par mon nom, et cela faisait bien longtemps que personne ne m'avait appelé par mon nom, lui, il ne rigolait pas comme la foule. Il me regardait avec ses yeux pleins de compassion et d'amour.
Il m'avait appelé par mon nom, innocent, moi qui étais connu comme un voleur, un traître. Et il désirait venir dans ma maison. Il y a si longtemps que personne n'est venu dans ma maison, et lui, il s'invitait. Mais qui était-il donc? De retour chez moi, j'activais mes serviteurs pour que tout soit prêt pour le recevoir. Mais comment fallait-il l'accueillir? Et puis, pourquoi choisissait-il ma maison pour s'arrêter? Qui lui avait parlé de moi? Ah, toutes ces interrogations se bousculaient dans ma tête. Moi qui voulais le voir en cachette, et voilà qui s'était invité dans ma propre maison. Vraiment, cet homme est étrange. Il n'est pas semblable aux autres hommes. Est-ce qu'il savait ce qui n'allait pas dans ma vie? Savait-il combien je désirais être aimé et ne plus être vu comme un traître, comme un voleur? Oui, bien des pensées me traversaient l'esprit. Lui aussi, il était, disait-on, critiqué, accusé injustement. Mais pour lui, les accusations, oui, étaient injustes, car il était un homme bon et parfait. Pour moi, ce n'était pas la même chose. Les accusations dont on m'accablait étaient justifiées. Me jugera-t-il comme le peuple? Est-il vraiment si différent? Tout à coup, le bruit de la foule m'arracha de mes pensées. Le voilà, il arrivait. La foule était agitée, mais lui, il restait calme. Certains lui disaient qu'il ne devait pas venir chez moi, qu'il ne devait pas s'inviter chez un homme pécheur. C'est vrai, ils avaient raison. Je n'étais pas digne de recevoir sur mon toit celui qui venait de rendre la vue à un aveugle. L'aveugle Bartimée, oui, il méritait d'être guéri. Il n'avait rien fait qui méritait son infirmité. Et puis, s'il y avait si longtemps qu'il était là, à l'entrée de la ville, pour faire la mendicité. Oui, Bartimée devait être guéri, mais moi, pourquoi prenait-il le temps de venir chez moi? C'est vrai, la foule avait raison, il aurait pu choisir d'aller chez un prêtre ou un sacrificateur, chez un homme saint. Il y avait dans la ville des hommes pieux, fidèles au commandement de la loi. Non, c'est dans ma maison qu'il avait choisi de s'arrêter. Mon cœur battait très fort au-dedans de moi. Il était là, debout, devant moi, insensible aux critiques qui fusaient de toutes parts. J'étais troublé, ému. Il me regardait avec un regard de tendresse et d'amour. Pas un seul reproche ne se dessinait sur son visage. Au contraire, c'était comme s'il m'invitait à ouvrir mon cœur. Oui, c'était vrai, j'avais beaucoup de choses à dire. Mais comment les dire? Comment avouer tout ce qui pesait sur moi? Comment dire toute ma peine? Comment déclarer les détournements d'argent, les torts que je pratiquais chaque jour? Oui, il y a des forfaits, ceux qui sont connus de tous, mais il y a aussi les autres. Les pensées, les agissements qui sont faits dans le secret. M'écoutera-t-il seulement? Pourra-t-il m'aider? Quelle attitude adopter? Alors, j'hésitais. Soit je ne disais rien, et sa visite aurait été un bon souvenir pour moi, un moment agréable en sa compagnie, mais je restais finalement avec ma misère, avec mon poids sur le cœur, avec ma culpabilité. Ou bien, j'osais parler, lui dévoiler mon cœur, et alors, sûrement, ma condition humaine pouvait changer. Cela vous est-il déjà arrivé de savoir qu'il faut avouer quelque chose, mais être retenu par la crainte, les doutes, les critiques peut-être de ses proches? Oui, mon cœur était en proie au doute et à la crainte. Et pourtant, son regard m'invitait à parler. Je devais parler. Dire ce qu'il y avait au fond de mon cœur. Je devais répondre à son amour. Alors, je me mis à déclarer: voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens, et si je fais tort à quelqu'un, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. L'agitation de la foule fit place à un profond silence. Les gens me dévisageaient. Ils ne comprenaient pas réellement ce qui se passait.
Mon engagement allait bien au-delà de la loi qui nous invite à restituer ce que l'on a volé. Moi, je rendais bien plus. Ah, les gens étaient étonnés et ils attendaient la réaction de Jésus. Qu'allait-il faire? Qu'allait-il dire? Lui, il restait très calme. Il me souriait. Puis il se tourna vers la foule et il dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci est un fils d'Abraham. » Et puis, il a ajouté ces paroles qui restent gravées en moi. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Oui, Jésus est à l'affût de toutes les personnes qui ont besoin d'une visite heureuse. Il est attentif à chacun. Il devine le besoin de nos cœurs par-delà les apparences. Oui, on l'a chanté tout à l'heure, il est comme ce berger qui laisse ses 99 brebis pour rechercher celle qui est égarée, car elle a du prix à ses yeux. Voilà, à partir de ce jour-là, ma vie a véritablement changé. Non pas à cause de l'action de rendre la moitié de mes biens, même si cela témoigne de la véracité de mon engagement, de ma repentance. Mais si je suis un fils d'Abraham, c'est à cause de ma foi, de la confiance que j'ai mis en Jésus qui seul pouvait me délivrer de mon avarice, et bien plus encore. J'ai compris que la vie d'un homme ne dépendait pas de ses biens, mais de Dieu. Quant à Jésus, eh bien, il continua jusqu'à Jérusalem. Là, quelques jours après, il a été trahi par un de ses disciples. Les chefs religieux l'ont arrêté et jugé. Et Pilate, le gouverneur, a donné l'autorisation de le crucifier avec 2 autres condamnés. Ouais, nous étions à l'époque tous déçus. Nous savions que faire, que penser. Lui qui était juste, qui avait fait tant de merveilleuses choses, qui avait aidé tant de gens, qui enseignait les voies de Dieu, était-ce possible qu'il soit mort maintenant? Et d'une mort terrible. Ses promesses de pardon, de libération, ne pouvaient-elles plus se réaliser? Pourtant, j'en avais fait l'expérience. Et puis, 3 jours après sa crucifixion, eh bien, j'ai entendu dire que des femmes l'ont rencontré, qu'elles l'avaient vu, qu'il était ressuscité. D'ailleurs, comme il avait annoncé à ses disciples. Il est bien celui que les prophètes ont annoncé, le Messie, le Sauveur du monde, car Dieu dit que le Fils de l'homme est venu et chercher ce qui était perdu. Bien sûr, moi, Zachée, c'est mon nom, qui signifie pur, innocent. Je suis mort depuis bien longtemps. Mais Jésus, bien qu'il ne soit plus visible, il n'est pas prêt de disparaître et d'agir dans ce monde. Pour tous ceux qui, comme moi, ouvrent leur cœur pour qu'ils soient libérés de ce qui les emprisonne. Descendre de son arbre, c'est laisser les choses qui nous rendent malheureux et qui nous éloignent du Dieu d'amour et de grâce. Pur, innocent. C'est comme cela que Dieu me voit. Nous voit, à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Voici, nous dit Jésus, je suis à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, voilà, un jour Jésus s'est invité chez moi. Nous avons mangé ensemble une nourriture que seul Dieu donne, celle du pardon. Et nous avons bu de cette eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et vous, êtes-vous prêts à recevoir Jésus chez vous pour partager un bon repas ?